number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Ça vous est déjà arrivé d'être incapable de détourner le regard d'une personne tellement belle que vous restez sans voix? Leur beauté peut être non conventionnelle, mais toujours étonnante, magnétique et tentante. Parfois, un seul regard suffit pour tomber amoureux. Et chacun des héros de notre vidéo d'aujourd'hui est unique à sa façon. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Si vous avez bonne mémoire, combien d'espèces d'animaux Moïse a pris avec lui dans son arche? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Et maintenant, voici 11 personnes dotées d'une beauté non conventionnelle, mais extraordinaire. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Ekaterina Mironenko. Ce ne sont pas toujours les personnes de look unique qui choisissent une carrière de mannequin. Ekaterina Mironenko de Moscou n'est pas du tout un top modèle. Elle est journaliste et photographe. Très souvent, ces personnes restent en coulisses, mais pas Ekaterina. Son apparence étonnante fait d'elle une célébrité d'Instagram. Elle a déjà plus de 450 000 followers et ce n'est clairement pas la limite. C'est à cause de ses yeux inhabituels, si brillants et expressifs. C'est comme si vous regardiez une fascinante mer nordique. Coral Quay. Il est difficile de croire que certaines personnes pensent encore que les taches de rousseur sont quelque chose dont vous devriez avoir honte. Certains comparent les taches de rousseur à l'acné ou même se considèrent comme laids à cause de ces petites taches. Eh bien, nous espérons que vous n'êtes pas l'une de ces personnes. Parce que les taches des rousseurs sont étonnantes. Après tout, on les appelle les baisers du soleil pour une bonne raison. Le top modèle britannique Coral Quay en est la preuve vivante. Belle, lumineuse, joyeuse avec des grands yeux et de longs cils, le mot ensoleillé la décrit le mieux. Elle dit que le soleil la rend heureuse, et c'est facile de la croire. Coral est comme un petit soleil en personne, prêt à partager sa lumière avec tous ceux qui l'entourent. Elle vit pour être heureuse car la vie est trop courte pour être triste. Entre les auditions de mannequins, la fille regarde des documentaires. Elle ne peut pas imaginer sa vie sans le thé au lait et 2 cuillères de sucre et son film préféré, c'est Charlie et la chocolaterie. Sean Ross. À un moment donné, les personnes atteintes d'albinisme étaient considérées comme des sorciers et tout le monde essayait de s'en éloigner. Heureusement, cette époque est révolue depuis longtemps et l'humanité a enfin appris à apprécier la beauté des albinos. Après tout, les albinos sont uniques. Dans le monde de la mode, il existe de nombreux modèles albinos et le plus célèbre d'entre eux est Sean Ross. Sean est né dans le Bronx et son enfance peut difficilement être qualifiée d'heureuse. Ses pères ne voulaient tout simplement pas lui parler à cause de son apparence distinctive. Pendant un certain temps, Sean a aspiré à une carrière dans la danse. Et après cela, il a décidé de tenter sa chance dans l'industrie du mannequinat. Et il a fait le bon choix. Il est devenu le premier afro-américain atteint d'albinisme à réussir dans ce domaine. Sean a su tirer parti de son apparence inhabituelle et est devenu une véritable légende. Sean a été présenté dans des magazines de mode dans le britannique GQ, l'italien Vogue, le magazine Heidi, Pepper Magazine et Another Man. Il a également participé au défilé de mode de nombreux créateurs célèbres et a joué dans des clips musicaux. D'ailleurs, certains croient que c'est Sean qui a inspiré les gens à la beauté non conventionnelle à s'accepter eux-mêmes. Tando Opa. Devenir la première femme atteinte d'albinisme à figurer sur la couverture du célèbre magazine Vogue est une réalisation vraiment exceptionnelle. Tando Opa est un top modèle et une militante d'Afrique du Sud. Le monde entier la connaît maintenant, mais à un moment donné, elle ne pensait même pas au défilé et aux séances de photos. La jeune fille a terminé ses études de droit et a travaillé comme procureure lorsqu'elle a été découverte par le créateur de mode sud-africain, Gert Johan Kwadzi. Il l'a invitée à travailler comme mannequin et elle a fait le bon choix. Grâce à sa douce et étonnante beauté, la jeune fille est rapidement devenue très populaire. Aujourd'hui, elle travaille à la sensibilisation à l'albinisme, car dans de nombreux pays africains, l'albinisme est encore considéré comme une malédiction, bien que le plus grand nombre d'albinos au monde vivent en Afrique.
Jusqu'à ce jour, les personnes atteintes d'albinisme sont maltraitées et mises à l'écart. C'est pourquoi des militants tels que Tandoopa sont si francs sur le problème des albinos africains, pendant que les organisations internationales tentent de porter cette question au niveau mondial. Nyakim Gatwek. Elle est souvent surnommée la reine des ténèbres et Nyakim semble aimer ce surnom. Elle est née au Sud-Soudan, mais elle vit dans le Minnesota, aux États-Unis. Le look inhabituel de Nyakim attire beaucoup l'attention, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour prendre confiance en elle. Les détracteurs ont souvent laissé des commentaires toxiques sous ses messages, ruinant son humeur et son estime de soi. Mais grâce au soutien de ses followers sur les réseaux sociaux, dont 460 000 dans son compte Instagram seulement, Nyakim parvient à s'accepter. Elle prouve que chacun est beau à sa façon. Cassandra Node. Quand Cassandra Node est née, il est apparu tout de suite que la fille serait différente de ses pairs. Le fait est que Cassandra avait sur le visage une grosse tache de naissance de couleur vive et poilue. Bien sûr, les médecins ont proposé aux parents de Cassandra la nouvelle opération pour enlever la tache de naissance, mais ils ont refusé. Et pas à cause d'une simple réticence ou du prix de l'opération. Le nez vu est enfoui profondément dans la peau et son retrait pourrait laisser une grande cicatrice. De plus, il y avait un risque que l'œil de Cassandra soit affecté. La fille grandissait et son apparence provoquait des émotions différentes chez ses pairs. Quand elle était au lycée, Cassandra a persuadé ses parents de lui permettre d'avoir un rendez-vous avec le chirurgien plastique. Cependant, le médecin ne pouvait pas rassurer la famille à ce moment-là. Les techniques chirurgicales n'étaient pas encore assez avancées pour enlever un nez vu sans conséquence. La fille a dû apprendre à accepter son apparence et elle l'a fait. Il a fallu un certain effort, mais avec le temps, elle l'a fait. Maintenant, le nez vu est devenu son signe distinctif qui l'aide à se démarquer des autres. Et nous devons dire que cette marque ne rend pas Cassandra moins belle. C'est une fille très belle avec une particularité qui rend son apparence vraiment unique. Ralph Souffrant. Ralph Souffrant a beaucoup de taches de rousseur, tellement qu'il pourrait même les partager avec quelqu'un si c'était possible. Ralph, 24 ans, a pris d'assaut le monde de la mode. Il a travaillé avec des marques de renommée mondiale comme Adidas, Yeezy, Diesel et Gypsy Sport. Son secret est le travail acharné et bien sûr, des looks non conventionnels. Mais il ne s'agit pas seulement des taches de rousseur. Ralph a aussi les cheveux roux. Ces deux traits qui ne sont pas atypiques des Afro-Américains le rendent vraiment unique. Ralph est né en Haïti. Quand le garçon a eu 9 ans, sa famille a déménagé aux États-Unis à Brooklyn, New York. Adolescent, Ralph voulait se concentrer sur le sport, mais à la fin, il a décidé qu'il voulait transformer son corps en œuvre d'art. Nous pensons qu'il l'a fait avec beaucoup de succès. Gotti Iman Diteb. Vous avez peut-être entendu parler d'un état appelé vitiligo. Winnie Warlow était l'un des modèles les plus connus avec cette caractéristique. Gotti Iman Diteb est un modèle sud-africain qui, comme Winnie, est né avec un trouble de la pigmentation de la peau. Mais la fille ne le percevait pas comme quelque chose de laid et a plutôt décidé de montrer fièrement son apparence unique à tout le monde. Le monde de la mode l'a remarquée et maintenant, elle est mannequin de défilé à succès. Elle a fait ses débuts de mannequin en 2017 lors de la Mercedes-Benz Fashion Week en Afrique du Sud. D'ailleurs, beaucoup de ses fans disent que la tache sur son visage est très semblable au contour du continent africain. Ils disent que cela doit être un bon signe qui devrait lui apporter chance et succès. Espérons que c'est vrai. Steven Thompson. Un look inhabituel? Est-ce un cadeau étonnant ou un inconvénient? Chacun doit décider pour lui-même. Cependant, les héros de la vidéo d'aujourd'hui sont définitivement fiers de leur apparence, peu importe la difficulté qu'ils ont eu à s'accepter. Il est tout simplement impossible de ne pas remarquer Steven Thompson. C'est parce que c'est un grand homme, presque 2 mètres de haut, et sa peau, comme ses cheveux, sont blancs comme neige. Steven est né avec la condition affectant la production de mélanine, et ceci, comme vous le savez, est le pigment responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. En d'autres termes, Steven est un albinos. Si vous connaissez le monde de la mode, vous avez probablement vu cet Américain participer au défilé Givenchy Printemps-été 2011. En 2007, Steven a sorti son propre album de musique. Il est aveugle d'un œil. Alors, il travaille au centre pour les malvoyants afin d'aider les moins fortunés. Oui, il est tout ça. Un acteur, un mannequin, un jazzman et un homme au grand cœur. Mekilaki Alante.
La prison est un endroit terrible qui change la vie d'une personne et la ruine souvent pour de bon. Cependant, notre prochain héros était l'exception à sa règle. Il y a quelques années, Meki Allante purgeait sa peine en prison et aujourd'hui, il a fait son chemin dans le monde de la mode et connaît un succès grandissant chaque jour. Ses yeux étonnants, l'un marron et l'autre bleu, lui ont permis de se faire une place dans le monde de la mode. Lorsque les agences de mannequins ont remarqué ses photos, la vie de Meki a changé du tout au tout. Aujourd'hui, il demande à s'appeler Lucky car il a réussi à signer un contrat avec une importante agence de mannequins et même à participer à la Fashion Week de New York. Akin Cavalcante. Notre dernier modèle aujourd'hui doit également vivre avec le vitiligo, un trouble de la pigmentation de la peau. Bien que pour être honnête, Akin est très fier de son apparence, en fin de compte, c'est son apparence qui l'a rendu si populaire et qui l'a aidé à devenir un modèle. Nous sommes très heureux qu'Akin ait réussi à gagner de la notoriété parce qu'il essaie de sensibiliser les gens à sa condition et aussi parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes avec le vitiligo. Peut-être que beaucoup de gens ont encore honte d'être atteints de cette maladie, mais Akin pense que c'est quelque chose dont il peut être fier. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Quelle est la personne qui vous a le plus marqué dans la vidéo d'aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Alors, pour répondre à la question posée, c'est aucune. Ce n'est pas Moïse qui a construit une arche, c'était Noé. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Dr Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.